Bien que demeurant un format encore très sous-estimé sur internet, les web-séries francophones ont pu nous apporter de petites pépites au fur et à mesure des années. Du Visiteur du futur à Unknown Movies en passant par Noobs, chacun a apporté sa pierre à un édifice encore beaucoup trop boudé du grand public. Il est d'ailleurs assez connu que la fiction a beaucoup de mal à se trouver une place sur la plateforme, où d'autres formes de formats lui sont largement favorisées. Vlogs, analyses d'œuvres diverses, tutoriels ou encore contenu éducatif, en font de l'ombre à des propositions parfois plus complexes nécessitant un investissement supérieur de la part de l'audience. Les coûts de production sont également beaucoup plus élevés pour les créateurs s'ils souhaitent mettre en œuvre un produit qui a de la gueule. Après attention, ça ne veut pas dire que la fiction n'existe pas sur YouTube. En fouillant un petit peu, vous tomberez sur pléthore de projets artistiques complètement fascinants, parfois plus ou moins fauchés, mais débordant d'imagination et de propositions hyper excitantes. Parmi ces pépites, il m'a été donné de tomber sur une web-série assez curieuse du nom de Derrière YouTube. Contrairement à ce que son titre laisse présager, il ne s'agit nullement d'un énième format vloguesque vous proposant d'accompagner le quotidien d'un youtubeur pour suivre les dessous des vidéos publiées sur sa chaîne, mais bel et bien d'une fiction s'inscrivant dans un contexte réaliste et hypothétiquement un tantinet autobiographique. Réalisé par un vidéaste haut en couleur du nom d'Avner Perez, Derrière YouTube s'inscrit sans aucun doute comme l'un des projets les plus singuliers que j'ai pu découvrir sur la plateforme. Au moins aussi unique que son créateur, un type tout bonnement fascinant que je prends plaisir à suivre depuis ses débuts. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Ayant fait ses premières armes sur Dailymotion en réalisant des petits sketchs avec ses amis, Avner Perez se fait principalement connaître à travers des caméras cachées rocambolesques qu'il publie sur sa chaîne YouTube, anciennement nommée Avner et vous. Les concepts délirants des défis qu'il relève sont mis en valeur par sa personnalité fantasque, sorte de croisement étrange entre un Vincent Cassel-Sous-Coke et le personnage d'Adam Sackler de la série Girls. Il n'hésite pas à se mettre en scène sous un angle peu avantageux, repoussant parfois les limites du bon goût, en se grimant en divers archétypes caricaturaux. À travers ses premières vidéos assez osées, Avner nous dévoile un aperçu de son univers barré et atypique. Se posant en véritable sale gosse du net à l'aide de ses pièges un peu construits à la débrouille, il parvient à s'imposer comme un acteur véritablement intrigant de la scène youtubesque. C'est en 2014, après une douzaine de défis mouvementés, que débarque le premier épisode d'un nouveau concept. Loin de se reposer sur ses lauriers et craignant de s'enfermer dans un gimmick par lequel le public serait amené à uniquement le définir, il a alors l'idée de développer un format hybride oscillant entre fiction et autobiographie professionnelle, Derrière YouTube. La première saison de sa nouvelle web-série prend alors le parti de nous présenter des petites pastilles d'une dizaine de minutes, présentant à chaque fois une facette du travail de vidéaste sur YouTube, tout en creusant les motivations intrinsèques d'Avner. Si le résultat est déjà très soigné, il faudra attendre une poignée d'épisodes avant que la série ne mute vers quelque chose de radicalement différent et que ses ambitions prennent une ampleur qui ne cessera de croître par la suite. Donc au premier abord, Derrière YouTube peut vraiment nous apparaître comme une espèce de semi-documentaire, nous détaillant l'envers du décor d'un vidéaste travaillant sur la plateforme. Mais à mon sens, elle est en réalité beaucoup plus que ça. Si le début de Derrière YouTube se révèle un tantinet didactique et qu'il est évident que son créateur cherche encore son équilibre, la fin de la première saison voit le traitement de YouTube passer au second plan pour faire de la trajectoire du protagoniste son sujet principal. En dehors de YouTube, Avner se heurte à des obstacles quotidiens pour réaliser son vrai rêve dont la plateforme lui sert initialement de tremplin, devenir acteur. Il considère sa chaîne comme une sorte de carnet d'études lui permettant de faire ses armes et de se constituer une communauté solide afin de favoriser sa transition vers le cinéma. J'ai de l'expérience parce que je fais déjà des trucs sur internet, j'ai une chaîne YouTube où je fais mes propres vidéos, je fais le montage, je fais le tournage, je fais tout, je joue quoi, c'est bien. Sauf que c'est là que les choses se corsent, puisque le personnage d'Avner enchaîne galère sur galère. Amitié qui part en lambeaux, mais considération de son travail sur YouTube de la part des gens extérieurs à son écosystème, bad buzz et autres auto-sabotages viennent parsemer son parcours qui se révélera tout bonnement chaotique. Avner a donc choisi de mettre l'emphase sur les difficultés vécues par son protagoniste pour rentrer dans une sphère qui lui paraît complètement inaccessible. La force incontestable de Derrière YouTube, à mon humble opinion, réside dans la place qu'occupe l'humain dans le récit. En tant que spectateur un peu naïf, on commence la série avec la curiosité d'en apprendre un peu plus sur la création des contenus qu'on visionne au quotidien, puis on finit rapidement par rentrer en empathie avec ce type malmené par la vie. On assiste tour à tour à la naissance, puis à la mort des rêves, à des situations tantôt grotesques, tantôt touchantes, ou encore à une passion régulièrement piétinée par le doute et l'influence d'un entourage toxique. Avner ose expérimenter, remet en question ses acquis et faire évoluer sa formule au gré des apprentissages personnels de son alter ego fictif. Derrière YouTube est avant tout l'histoire d'une personne atypique et anticonformiste luttant contre un moule dans lequel la société voudrait l'enfoncer au chausse-pied. L'épopée d'un rêveur fou tentant d'échapper aux injonctions à l'uniformisation qu'on lui hurle à la figure et aux diktats d'une vie occidentale à la vision étriquée. Il s'agit de l'œuvre sincère d'un grand gosse facétieux osant poser un regard singulier sur le monde durant 3 saisons aux qualités très cinématographiques. Si jamais d'ailleurs vous avez la curiosité de vous intéresser un petit peu plus au bonhomme, vous comprendrez
prendre alors conscience du caractère très personnel de derrière YouTube. En choisissant d'incarner son propre personnage, Avner nous livre une histoire au caractère très intime. Sans détour, il ne cherche plus à se grimer en quelqu'un d'autre comme il pouvait le faire pendant ses caméras cachées, mais bien à se présenter au monde de manière authentique. La série fait la part belle à sa verve habituelle et voit la mise à contribution de son goût pour la musique, déjà partagé sur sa chaîne dans des vidéos dédiées. Il y exprime sans langue de bois son opinion sur la notoriété, sur les contenus populaires de certains de ses confrères, mais également sur l'intérêt d'une forme de discipline, notamment à travers son investissement dans la pratique de la boxe, qui fait figure d'une belle métaphore de son parcours. Là où la série brille le plus, ce n'est pas nécessairement par son traitement de la sphère YouTube, mais bien par sa propension à mettre en scène un type ordinaire un peu perdu d'avance. Pamphlet de la célébrité éphémère et ode à la persévérance quotidienne, il s'agit avant tout d'un récit introspectif visant à nous dépeindre son auteur dans ses plus belles imperfections. Moi je me prends pour une star. Un petit peu, ouais. Vous vous reposez sur vos lauriers, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, t'as quoi? T'as 2 millions d'abonnés? Et tu trouves pas mieux à faire que des podcasts? Franchement, y a pas plus intéressant à raconter aux jeunes qui te regardent? Toi et ton pote Cyprien, là, avec ses 10 milliards d'abonnés, lui, là. Toujours moi, toujours podcast, toujours... Attends, mais vous vous foutez de la gueule du monde, là, c'est pas possible. En cela, derrière YouTube constitue une œuvre résolument humaine, consciente de ses atouts et de ses limites. Si l'efficacité des scènes d'humour qu'elle déploie sont surtout une affaire de sensibilité, on ne peut lui enlever l'originalité de sa proposition et la prise de risque considérable qu'elle représente pour Avner. À mon sens, Avner a réellement transformé l'essai que constituait sa première saison de Derrière YouTube avec les saisons 2 et 3. Ce faux documentaire sur l'écosystème de YouTube sert en réalité de cheval de Troie à une éloge de la galère pleine de sensibilité. Au bout du compte, en résulte une histoire aboutie, à la fin satisfaisante et parvenant parfaitement à rallier les wagons avec les premiers épisodes de la série. À travers celle-ci, Avner nous a prouvé qu'il était un auteur capable d'aller jusqu'au bout de ses idées, même si cela voulait dire qu'il devait se mettre à dos une partie de son public. Il a réellement su se réinventer à un moment charnière de sa carrière sur YouTube, ce qui rend son entreprise d'autant plus admirable. Je vous recommande donc d'aller offrir à cette web-série quelques clics de plus, ne serait-ce que pour soutenir l'initiative de ce genre de projet, mais également de récompenser un investissement sans demi-mesure. Et en plus, bande de radiches, et bah c'est gratuit.